Le département lance les idées inspirées de la Haute-Marne. Les Hauts-Marnais débordent d'idées et méritent qu'elles soient mises en lumière. C'est pourquoi le département lance la 2e édition du concours Les idées inspirées de la Haute-Marne. Alors, si vous aussi vous êtes inspiré par la Haute-Marne, donnez de la visibilité et un élan à vos idées en déposant votre projet avant le 30 septembre sur le site pour être labellisé Idées inspirées de la Haute-Marne. Pour vos travaux de terrassement et d'assainissement, faites confiance à Célange TP à Humbécourt, votre spécialiste dans la pose de microstations agréées à moindre coût. Célange TP, c'est plus de 20 ans d'expérience à votre service. Contactez-nous au 03 25 06 28 90 ou rendez-vous sur notre site entreprise-assainissement-haute-marne.fr. Bonsoir à tous, vendredi 4 septembre 2020, soyez les bienvenus dans votre journal week-end, place au titre de cette édition. Le salon de l'habitat prévu en novembre prochain est maintenu, nous serons en ligne avec l'organisateur de l'événement dans quelques instants. Puis nous continuerons avec un peu de musique avec le groupe Paradise qui pendant l'été a multiplié les concerts autour du lac du Der, nous les avons suivis le temps d'une soirée. Puis nous reviendrons sur le port du masque obligatoire en entreprise depuis le 1er septembre avec un exemple de son application dans une entreprise de la Meuse. Il y a quelques semaines, nous vous annoncions l'annulation de la foire commerciale de Châlons, mais qu'en est-il des autres événements accueillants du public ? Nous sommes en ligne avec Cyril Lecomte qui organisera le salon de l'habitat du 6 au 8 novembre prochain à Saint-Dizier. Monsieur Lecomte, est-ce que pour l'instant, vous nous confirmez la tenue de cet événement ? Nous, voilà, pour l'instant on maintient, il n'y a aucun problème. En plus j'ai vu, je crois que c'est sur, justement sur PPD, j'ai vu qu'il y avait un forum des associations. Nous, ça nous confirme que les choses peuvent se faire. J'ai vu qu'ils avaient mis en place aussi un protocole, limité à 500 personnes, etc. à l'instant T. Donc ça, c'est certainement des choses que l'on appliquera exactement de la même façon. Donc, après, encore une fois, ça va dépendre de l'évolution de la crise sanitaire, ça va dépendre de la préfecture de la Haute-Marne. Voilà, chaque situation est un peu différente, mais en tout cas, nous, à date, on continue. On avance et là, il y a quelques dossiers qui commencent à rentrer, puis on va attaquer d'autant plus fort là sur les 2 mois à venir. Et vous pensez qu'un événement de ce type avec autant de monde, c'est compatible avec la crise sanitaire que nous traversons ? Bon, c'est un événement comme un salon d'habitat, 5000 personnes à l'instant T, ce ne sera jamais le cas. Donc on est dans les critères où il n'y a aucun problème pour organiser ce type d'événement. Il faut qu'on apprenne à vivre avec le virus, c'est ce que tout le monde se dit. Donc voilà, maintenant, à partir du moment où il y a distanciation, masque obligatoire, gel hydroalcoolique partout, les choses peuvent se faire. Il faut qu'on arrive à le démontrer, donc c'est ce qu'on commence à faire. Merci beaucoup, monsieur Lecomte. Autre sujet à présent, je vous propose de partir du côté du lac du Der où certains restaurateurs ont décidé de confier leur soirée à des professionnels de la musique pour un moment festif et animé. Exemple ici à Éclaron avec le groupe Paradise, un sujet de Julien Carré et Antoine Regnault. Chaque samedi, c'est à peu près le même rituel, décharger le matériel, brancher les micros et les enceintes avant de faire les premières balances. 1, 2, 3. Encore ? Et 1, 2, 3, test. Pendant tout l'été, Olivier, chef d'orchestre, et Anthony, chanteur, se produisent en piano-bar au restaurant du camping Les Sources du Lac à Éclaron. Aujourd'hui, ils sont 2, mais le groupe est aussi connu pour être une troupe d'artistes pouvant être jusqu'à 15 sur scène. Mais avec la crise sanitaire, leur planning habituellement très chargé s'est vu allégé, les mariages sont en comité restreint et les événements accueillant du public annulés. Pourtant, rien ne semble altérer leur bonne humeur. On est en forme, on a bien dormi, on n'est pas fatigué, la soirée n'est pas encore faite, donc ça va, il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de pression en fait pour des petites soirées piano-bar comme ça. Là, c'est le plaisir, on est proche du public.
À quelques minutes de passer derrière les micros, on leur propose un bond dans le passé autour d'un café. Alors, on a commencé Paradise peut-être en 98, même 97. Quelques années, 3-4 ans quoi. Non, avec un guitariste, avec un ami, un bon ami guitariste. Ensuite, nous avons cherché une chanteuse pour pouvoir faire un peu des soirées dansantes. Et ensuite, voilà, on a grossi petit à petit, on a rajouté des danseuses, des musiciens, etc. Et aujourd'hui, on est jusqu'à une quinzaine d'artistes. On est toujours content de jouer. On a toujours une petite appréhension, savoir si la mayonnaise va prendre. Mais en général, elle prend, donc non, il n'y a pas de grosse crainte. En fait, on se connaît depuis quand même 17 ans, oui. Anthony a toujours chanté. Et nous, on avait un orchestre de variété où on démarrait déjà en duo, en trio. Et Anthony venait chanter avec nous régulièrement pour des soirées comme ça, occasionnelles en fait. Voilà comment on s'est connus. Je crois que la première fois, c'était pour le Tour de France. Là, c'est Émile Moguet. 2000, 2001, 2003. Et maintenant, Anthony est chanteur dans Paradise, ça fait 3 ans maintenant. Et officiellement le chanteur de Paradise. Messieurs, dames, bonsoir tout le monde, bon appétit pour ceux qui ont déjà commencé. C'est parti pour 3 heures de live, variété française, années 80, chansons internationales. Le répertoire est varié avec plus de 300 chansons. Je m'en vais. Rapidement, ceux qui étaient venus passer une simple soirée au restaurant n'ont pu se retenir à fouler la piste de danse. Montréal, toi et moi, on ira, toi mon tout, Bora Bora, toi et moi, on ira. Un jour j'irai à Tahiti. Ça permet de se vider la tête de la semaine. Donc c'est bien, il faut que ça continue. Et puis ils sont très très sympas. On peut discuter avec eux, on peut leur demander des chansons. Et quelquefois ils nous les passent. Quand ils me demandent des chansons, des fois ils nous les passent. J'ai demandé à Richard Anthony tout à l'heure, ils me l'ont passé. Donc c'était merveilleux. Encore une fois, le pari semble réussi pour Olivier et Anthony, puisque le public a visiblement passé une très bonne soirée. Très très cool, très bien. Rendez-vous la semaine prochaine. En revanche, il y a 2 types de puissance télé qui n'ont pas arrêté de nous suivre. C'est insupportable. Si vous les retrouvez, vous nous dites. Professionnalisme, passion et un soupçon d'humour, voilà sans doute le secret de ce groupe devenu incontournable. Selon une étude de Santé publique France, un cluster sur 5 se déclare dans une entreprise. Alors depuis le 1er septembre, le gouvernement a décidé de durcir les mesures sanitaires, avec notamment l'obligation du port du masque en entreprise. Comment cela se concrétise sur le terrain ? Réponse avec ce sujet, signée Juliette Da Silva. Port du casque ou port du masque, les deux sont désormais de rigueur sur le site des fonderies et ateliers Salins. Depuis le 1er septembre, cette mesure est devenue obligatoire dans toutes les entreprises, comme l'avait annoncé la ministre du Travail en août dernier. Chaque employé doit donc porter un masque entre les murs de cette entreprise, sauf pour ceux qui disposent d'un bureau individuel. Si un protocole sanitaire très solide était déjà en place depuis le mois d'avril dans cette entreprise, son renforcement n'est pas pour autant au goût de tous. Quand on fait des activités physiques, c'est quand même bien plus dur. Là, par exemple, j'étais dans l'usine avec les lunettes et le masque, c'est de la buée tout le temps. Mais je suis aussi partagé parce que j'ai pas envie de vivre avec le fait de me dire que j'ai pu contaminer des gens. Aujourd'hui, j'ai un peu envie de jeter le masque, j'ai envie de faire la bise, j'ai envie de serrer la main. J'ai l'impression que je suis pas tout seul à ressentir un peu ce genre de choses. Pour autant, que ce soit dans les bureaux ou dans les ateliers et fonderies, le port du masque et les distanciations sociales semblent bel et bien respectés. Il y a du bon sens pour chacun, quand on a compris qu'il faut se désinfecter, se laver les mains régulièrement, désinfecter tout ce qui est en commun, par exemple des outils, des choses comme ça. La majorité des gens ont compris que c'était pour leur bien. Mais entre gel hydroalcoolique, masque et matériel de désinfection, tous fournis par l'entreprise, la facture devient rapidement salée.
Ça représente un coût. On a de la chance d'appartenir à un groupe. On a un peu plus de force quand on va commander des masques par milliers, puisque sur le groupe, on est pratiquement 600 personnes. Nous, on n'est que 50, donc on profite des prix au niveau du groupe. Il faudra donc continuer à respecter le port du masque au travail, mais aussi toutes les autres mesures sanitaires tant que le coronavirus continuera de circuler. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. Je vous quitte avec vos prévisions météo de demain. Belle soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Pour vos portails et garde-corps, faites le choix de Finalu Clos 2000. Votre spécialiste depuis plus de 25 ans, zone artisanale de la tannerie à Ancerville. Contactez-nous pour vos études et rénovations 03 29 75 22 25 ou sur clos2000.fr. Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous.